Changement de sens. Changement de sens. Des obstinés nous organisent. C'est pas à toi que je vais t'apprendre qu'une grève qui dure depuis 8 semaines dans l'enseignement supérieur, d'enseignants, toi et moi on en a fait beaucoup, mais ça on a rarement vu quand même, tu vois. Donc la détermination elle existait, mais elle n'est pas lisible à l'extérieur obligatoirement cette détermination, d'autant plus qu'on ne peut pas dire qu'on a été très servi par les médias jusqu'à présent par rapport à cette lutte. Donc l'idée c'était de trouver un truc. Il y a quelqu'un qui a lancé, et si on faisait une ronde? Alors tu sais, il y a toujours des gens, tu lances un truc dans les AG, et puis après, et tout d'un coup, on a eu une AG de l'UFR1, on va dire on le fait. Et comme il s'agissait d'une ronde, c'est les filles de danse qui ont commencé, des départements de danse qui ont commencé à, les pauvres, qui ont porté le truc. Là, la copine là, avec qui je parlais, c'est une fille de danse. Et on a commencé, on se disait, on va tenir 2 jours. Tu vois, on va tout casser, on va tenir 2 jours. Et lundi, ça fera 3 semaines, quoi, qu'on est là, jour et nuit. Jour et nuit. Et c'est très marrant de voir que ça a une rythmique absolument imprévisible. Tu vois, regarde, aujourd'hui, on n'est pas très nombreux. Samedi dernier, il y avait 200 personnes sur la place. Hier après-midi, il y en avait 200 qui tournaient. C'est-à-dire les gens ont trouvé un propre rythme de s'approprier ce truc-là, qui nous appartient plus dans les gens qui vont tourner, mais qui nous appartient dans la capacité à l'organiser. Donc là, ça devient un peu lourd pour nous et on a commencé à passer à un stade supérieur à ce qu'il y a des universités qui disent aujourd'hui c'est moi qui m'en occupe. Tu vois, donc hier, c'est pour ça que tu as les trucs de Marne-la-Vallée là. Hier, c'est Marne-la-Vallée qui est venu s'en occuper. Cet après-midi, d'après ce que j'ai compris, à partir de 16h, c'est Paris 13 qui s'y colle jusqu'à 4h du matin. Tu vois, c'est-à-dire de trouver des relais et surtout l'idée c'est de trouver la permanence, c'est-à-dire de montrer que les glandeurs, ceux qui foutent rien, etc., eh ben, ils tiennent sous le vent, sous la pluie, sous n'importe quoi, ils restent là et ils manifestent le sentiment qu'ils sont obstinés et que l'obstination du pouvoir à ne pas vouloir nous écouter s'affronte à une autre obstination, la nôtre, qui est d'être déterminés. On ne peut pas dire qu'on trouble l'ordre public. Au contraire, on anime l'espace public. Oui, on anime l'espace public. Voilà. Donc, si tu veux, c'était aussi cette idée-là, c'est-à-dire de trouver un lieu où on peut inscrire une permanence, je dirais, et qui ne sont pas du tout exclusives de toutes les autres actions qui peuvent être faites, et qui sont très bien, si tu veux. Moi, je crois que la tactique qu'il faut avoir maintenant, c'est ça, c'est le harcèlement. Je veux dire, donc un jour, il y a des gens qui occupent la Sorbonne, le lendemain, 2 jours après, c'est Sciences Po, 3 jours après. Si tu regardes, on ne le sait pas toujours, mais il n'y a pas une journée où il ne se passe pas autre chose, si tu veux. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que les ministres ne peuvent plus se déplacer. L'autre jour, ici, il y avait la journée du cœur, tu sais, donc ils avaient mis des baraques, tout et tout. Il y avait la ministre de la Santé qui devait venir, elle n'est pas venue. Et que si nous on ne cède pas, ça raconte une histoire plus large que nous-mêmes. Et qu'en même temps, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu des ouvriers séquestrer leur patron? Là, tu as la télé, la radio, tous les 2 jours, on t'annonce qu'à Caterpillar, à Continental. Donc, c'est pas possible qu'il ne se passe rien. Tu vois, je crois qu'on est dans une situation. Et comme toujours, dans ces cas-là, on ne sait pas ce qui va se passer. Je veux dire, les moments les plus inventifs, c'est quand on ne sait pas ce qui va se passer. Et je crois qu'on est dans un moment comme ça.
Donc, disons-le franchement, nos amis cinéastes présents, Jean-Henri Roger et Alain Raoust, les gens du département, à un moment donné, ayant découvert qu'il y avait une webcam, ils se sont dit autant être dans le champ, quoi, disons. Hein. Bon. Et donc Alain est rentré chez lui, il a regardé effectivement sur sa web, enfin, le résultat sur son ordinateur, et il a vu qu'à ce moment-là, la webcam était beaucoup trop à droite, enfin décalée, quoi, tu vois, qu'on la voyait à peine. Vous la voyez ronde. juste un petit bout de ronde. On voyait seulement un petit bout de ronde. Donc il a, avec les moyens modernes, n'est-ce pas, le portable, etc., il a appelé Jean-Henri, et Jean-Henri, en grand metteur en scène qu'il est, évidemment, a mis tout le monde dans le champ. Et donc depuis, nous sommes dans le champ de la webcam, et donc cette ronde est connue du monde entier, on peut le dire. Oui, puisque c'est à Fort-de-France, je crois, qu'il y a une ronde qui devait tourner en même temps. On devait se téléphoner pour se joindre et partager l'idée qu'on tournait en même temps. Université Paris 8e. Université Paris 8e. Université Paris 8e. Université. Alors, monsieur le général en chef. Bon voilà, on l'appelle le général Diab. On l'appelle Jean-Henri Diab Projet. Voilà. C'est ça qu'on va aller. Oh, c'est mieux. Non, Diab, vous savez, on a changé. Diab, c'est carrément Dien Bien Phu. Diab, c'est quand même mieux. Tu vois. Non, c'est le général, voilà. Non, c'est pas du tout vrai. Non, on tient le coup, c'est tout. Et puis, non, mais c'est vrai que Christine disait que c'est pas évident de tenir encore jusqu'au bout, quoi. Mais bon, comment tu le sens, toi? Moi, je crois qu'on va y arriver.